Hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live que je vais appeler capsule de la semaine plutôt que capsule du lundi. Voilà, cette fin d'année est un peu chargée et du coup, voilà, les capsules du lundi qui se font un coup le mercredi, un coup le vendredi. Le principal c'est qu'elles se fassent. J'espère que vous allez bien. Justement, on va parler de cette intensité. Pardon, on me téléphone. On va parler de cette intensité. On va parler. Je vérifie que mon micro marche. De ces moments où peut-être on a l'impression que c'est la tristesse qui prend toute la place, ou c'est les peurs qui prennent toute la place, ou c'est les doutes qui prennent toute la place, ou c'est ouais, c'est les peurs. Je ne sais pas si je les ai dit. D'accord, l'inquiétude qui prend toute la place. J'avoue, je suis pas du tout experte dans ce qui se passe dans l'astrologie et tout ça. Ce que je vois, moi seulement, c'est beaucoup de messages que je reçois, beaucoup dans mes coachings, d'une période qui est intense, ok, et qui remue et qui secoue. Coucou, faites-moi coucou quand vous êtes là. Je bidouille un peu pour avoir vos commentaires. Hello, bienvenue. Donc, même si c'est peut-être pas en ce moment, en tout cas, de toute façon, c'est la vie. On vit parfois des moments intenses. Et puis, ces moments où... parce que je pense sincèrement, vraiment, que les peurs, les doutes, les inquiétudes, et même peut-être la tristesse, en tout cas, sont des moments qu'on vit tous, d'accord ? Ne croyez pas qu'un jour, en fait, ça vient comme ça, lisse. Ok ? Pas du tout. Pas du tout. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le fonctionnement totalement normal du cerveau, du mental. D'accord ? Lui, il va, voilà, mettre les doutes, mettre les peurs, tout ça, parce que il veut nous protéger toujours. Donc, ça existe pour tout le monde, et tout le monde vit ça. Il n'y aura pas de moment où on n'aura plus de peur, on n'aura plus de doute, on n'aura plus d'inquiétude, et où tout sera lisse. Ça n'existe pas parce que la vie nous fait vivre toujours des choses comme ça, et qu'on est justement des êtres humains, on est aussi des êtres d'émotion, et c'est tout à fait normal. On ne veut pas se couper de ça, c'est normal de ressentir des émotions. La seule chose, c'est que le mental, lui, veut pas qu'on ressente des émotions, et met toujours tout un tas de stratégies en place, dont les compulsions alimentaires, dont toute forme d'addiction, dont vraiment, voilà, plaire toujours, faire tout pour toujours plaire à tout le monde, enfin vraiment énormément de stratégies en place pour qu'on ne ressente pas ces émotions. Mais dans ces moments où il y a la peur, où il y a les doutes, où il y a les inquiétudes, où on a vraiment cette sensation que ça vient prendre toute la place. D'accord ? Parce que lui, là, il parle fort. Il parle très fort. Donc quand il est là et qu'il est activé, d'accord ? En combat, en fuite, dans toutes ces énergies très lourdes, il va prendre... On a cette sensation qui prend toute la place. D'accord ? Parce que ça parle fort dans notre tête. Ça vient vraiment tout envahir. Et pourtant, ce que j'aimerais aujourd'hui vous inviter à regarder, à prendre conscience, parce que ça va énormément vous soutenir. Parce que c'est ce qui, je crois, fait toute la différence. Quand vous avez sûrement déjà entendu, hein, il y a ceux qui laissent les peurs diriger leur vie, il y a ceux qui se dirigent dans les peurs. Je ne crois pas qu'on ait besoin de se diriger dans les peurs, dans les doutes, dans les inquiétudes, dans les incertitudes. Et peut-être même parfois dans des réveils d'accord, de traumatisme. Donc c'est au-delà de la peur, hein, d'accord, c'est de l'énergie de trauma, hein, vous la nommerez comme vous voulez, de la terreur. Quand tout ça est là, en fait, et qu'il y a vraiment cette sensation que ça nous envahit complètement, certaines parties du développement personnel diraient que, tu vois, il faut devenir plus fort et se diriger dans tout ça, ok ?
Moi, j'ai une toute autre vision, je vis les choses complètement différemment. Aujourd'hui, j'ai une toute autre façon de coacher et d'accompagner dans tout ça. Et ce serait plutôt tout l'inverse. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de surcréer les peurs, on n'a pas besoin de devenir plus fort que nos peurs, que nos doutes, que tout ça, parce qu'on a conscience complètement que c'est l'activité psychologique du cerveau et que ça paraît pourtant tellement vrai et réel, mais que ça n'est pas une réalité. Mais surtout, d'aller retourner, d'être en contact avec cette autre chose qui est là. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a toujours autre chose. Même si ce sont des murmures, ça fait moins de bruit. Cette autre chose que vous allez ressentir, que tu vas ressentir, si, qui met des frissons, quelqu'un avec beaucoup de compassion vient mettre sa main sur ton épaule. Cette autre chose que tu vas ressentir quand tu vas entendre le chant d'un oiseau dans la nature. Cette autre chose que tu ressens quand tu viens respirer, sentir l'odeur des cheveux de tes enfants. Cette autre chose que tu ressens par la chaleur d'un rayon du soleil ou par la douceur d'un coussin que tu viens serrer contre toi. Et ça fait moins de bruit, c'est calme, mais c'est toujours là. Et ça a toujours été là. C'est juste que quand les peurs, les inquiétudes, la tristesse, l'énergie du trauma, les doutes sont là, ça parle fort. Ça crie même, d'accord ? Mais cet espace-là, qui est derrière, qui est toujours en paix, qui est toujours en quiétude, qui est toujours en recevoir, qui est toujours en plénitude, je cherchais le mot. Il est là et il a toujours été là. Il est là et il est toujours là. Parce que cet espace-là, c'est qui on est vraiment. En dehors de toute l'activité psychologique du cerveau. En dehors que de cette météo qui se fait là, qui est là, tu te rends compte, nanana, et lui, et machin, et nana, et les relations, et le travail, et le truc. Ça me fait tomber le micro, cette agitation. Mais pourtant, c'est toujours là. Et ce que je vais vous inviter évidemment à faire, c'est si vous êtes en train de vivre cette intensité, si vous êtes en train de vivre tout ça, d'aller vous demander qu'est-ce qui est là aussi et d'aller le ressentir. Parce que même au milieu de tout ça, il y a cette source que l'on est. Et cette source, c'est vraiment comme une source d'eau qui coule, qui est inépuisable, qui est l'abondance totale, qui ne s'arrête jamais. Et qui est cette sérénité, cette complétude, cette paix. Et elle est toujours là. Et en fait, c'est une ressource énorme. D'accord ? Pour sortir de toute cette agitation. C'est une ressource hyper importante. De pouvoir ressentir en fait ça, à l'intérieur de vous. Parce que c'est là. C'est toujours là, et ça a toujours été là, et c'est qui on est vraiment. Et ce sera toujours une ressource pour venir vous réguler, pour venir, en fait, c'est même au-delà d'une ressource, hein, c'est là où la vie veut nous pointer. Et si peut-être aujourd'hui, vous êtes aussi en train de vivre des choses très intenses et que vous êtes au milieu de ça, sachez que c'est toujours une invitation, un portail de la vie à retourner à ça, à qui on est vraiment. D'accord ? Il n'y a personne qui a une vie plate. Il n'y a personne qui ne vit pas d'intensité comme ça. D'accord ? Et je sais que la tête est toujours en train d'espérer et d'essayer de contrôler l'extérieur pour que
elle n'est pas à vivre cette intensité. D'accord? Donc, elle va essayer de contrôler ses relations, contrôler tout dans sa vie, tu vois, et croire que elle a un pouvoir. On n'a pas de pouvoir de contrôle sur les choses extérieures. Absolument pas. On n'a pas du tout de contrôle sur tout ça. Je suis en train de... Je vous l'ai déjà dit un petit peu, hein, je suis en train de vivre quelque chose que je vous partagerai plus tard, sur lequel je n'ai absolument pas de contrôle. Sur notre santé, d'accord, sur ma santé. Et je n'ai pas de contrôle. Je suis en attente et je n'ai pas de contrôle. Je ne peux pas avoir de contrôle. Et ma tête vient, blablabla, elle vient, d'accord, mettre des inquiétudes du futur, de tout ça. Et pourtant, je le sais depuis que ça a commencé, que c'est vraiment une immense invitation à revenir, à me détacher encore plus de mes pensées, encore plus de cette activité psychologique du cerveau, encore plus de tout ce que lui raconte, de toutes ces stratégies de protection, de tout ça, et de revenir à ça. Cet état de paix, cette source inépuisable qui coule, qui est la vie en nous, qui est qui on est. Et donc, pas du tout ce petit être fragile, limité, qui doit absolument se protéger, mais au contraire un espace gigantesque, celui que on ressent. Moi, je trouve que celui qu'on le ressent le mieux, c'est quand on est dans la nature. Moi, je trouve que c'est vraiment cet espace où je le ressens tellement, 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 tellement. C'est plus facile, en fait, de s'y connecter. Mais c'est là tout le temps, partout, peu importe où je suis. Et la deuxième chose que je voulais vous partager aussi au milieu de ça, c'est que vous rappelez aussi que, on n'a pas appris à ressentir nos émotions. Et deux, donc toutes ces stratégies que le mental met en place absolument pour qu'on ne ressente pas les émotions, sont là parce qu'on croit que ces émotions, donc que les peurs, les doutes, les inquiétudes, les incertitudes, tout ça voudrait dire quelque chose à propos de nous. Or, une deuxième chose hyper importante aujourd'hui que je veux vous rappeler, c'est que ça ne veut rien dire de nous. C'est l'activité psychologique du cerveau, c'est le même chez tout le monde. Ça ne veut rien dire à propos de nous. Or, comme on a vraiment été biberonné à ça, hein, que se sentir triste, avoir des peurs, avoir des doutes, ça voudrait dire que on est faible, que on n'est pas valable, qu'on est nul, qu'on est comme ci, qu'on est comme ça. Et que du coup, on va tout faire pour ne pas ressentir ça. D'accord? On va tout faire et peut-être utiliser les compulsions alimentaires, parce que c'est le sujet dont je parle le plus ici sur mes réseaux. Toutes ces stratégies, d'accord? Toutes les addictions sont là pour vous empêcher de ressentir ces émotions parce que votre mental croit que si vous ressentez ça, ça voudrait dire quelque chose de vous. Or, ça ne veut absolument rien dire à propos de vous. Donc, ça n'est pas qui vous êtes. Et même si ça a cette sensation de prendre toute la place et d'être envahissant, il y a toujours autre chose. Et c'est même l'invitation à aller ressentir cette autre chose. Cet espace intangible derrière, toujours en paix, toujours en joie, toujours en complétude, toujours en plénitude, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Et c'est ce que la vie vous invite à faire. Et il n'y a pas de personne qui soit plus forte que vous à vivre les intensités de la vie, à guérir des traumas, à se libérer des peurs, des doutes et à surcréer tout ça. Non, il n'y a pas. C'est pas qu'ils sont plus forts, d'accord? C'est cette capacité à revenir à qui on est vraiment. Et c'est là où la vie nous invite à aller. Et ce qui va vous y aider vraiment, c'est de vous rappeler de vraiment prendre conscience que ça n'est pas vous, c'est l'activité psychologique du cerveau, et que ressentir des émotions ne veut rien dire de vous. Et que si vous enlevez toutes les histoires que le mental raconte à propos
de ressentir ces émotions, vous allez pouvoir les ressentir. Et vous n'aurez plus besoin de toutes ces stratégies de protection, comme les compulsions alimentaires. Et comme la procrastination, d'accord, si vous n'avez pas de compulsion alimentaire, mais comme la procrastination par exemple, ça ne veut absolument rien dire de nous. Bien au absolument rien. Ce sont juste des énergies qui nous traversent, que l'on peut complètement laisser nous traverser. Et ça, c'est la liberté. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la liberté. Et qui va faire que toutes ces stratégies n'auront plus lieu d'être et n'auront plus besoin d'être là. Troisième chose pour cette capsule de la semaine, importante aussi, c'est que quand vous êtes beaucoup dans la tête, hyper activé comme ça, où il y a énormément de pensées, énormément de peur, d'émotions, de tout ça, revenir au corps est quelque chose qui est très important. J'ai déjà partagé des vidéos pour se réguler beaucoup. Et aujourd'hui, je voudrais vous en donner une encore, une pratique qui est hyper efficace quand on est comme ça, très très dans la tête et que la tête a envahi vraiment le truc, pour revenir au corps, revenir aux sensations et à cette complétude, cette paix qui est déjà là. Ça s'appelle la respiration en vous. On va faire un son. D'accord, c'est Peter Levine qui est à l'origine de cette respiration. Et on va ramener avec ça de la capacité à être avec ce qu'on ressent. Parce que toute cette agitation du mental est toujours pour vous éviter d'être avec ce que vous ressentez vraiment. Plus vous allez grandir cette capacité à ressentir de nouveau, moins il y aura cette activité là-haut. Donc, si c'est ce que vous recherchez, et très souvent, on va rechercher à contrôler avec là-haut, en fait, on va essayer de changer ce qui se passe là dans le mental. D'accord ? Ce qui est un truc épuisant et qui marche absolument pas. Alors que, en ramenant de la sécurité à ressentir, vous allez faire ramener la paix aussi là-haut, en fait. Ok ? Dans les deux cas. Donc, cette respiration en vous, on va la faire la plus grave possible, parce que c'est comme ça qu'elle vient stimuler notre système nerveux, ok ? Notre nerf vague, et nous ramener en ventral, en sécurité. Je vous donne un exemple, enfin, je vous le fais une fois avec vous, et puis ensuite, bien sûr, vous pourrez le faire 3-4 fois, partager. Vous allez juste... Pardon, je n'avais plus de batterie. Vous allez juste prendre une inspiration, et on va faire le... Je vais la refaire une deuxième fois, parce que ici, ça avait coupé. On inspire. Et bien sûr, vous pourrez le recommencer 3-4 fois, comme ça. Ok ? Donc, 3 pépites aujourd'hui dans cette capsule. Pour revenir à cet état de paix à l'intérieur de nous, où là, on peut suivre notre guidance. Où là, effectivement, ce ne sont plus les peurs, ce ne sont plus les blessures, ce ne sont pas les doutes, ni les inquiétudes, ni les traumas qui dirigent nos actions et qui dirigent aussi comment est-ce qu'on se sent. Mais ce n'est pas... On n'a pas besoin de devenir plus fort. On est déjà tout ça. Je vous embrasse très très fort. Si vous avez envie de poursuivre toutes ces pratiques, ça se passe dans mon accompagnement, le rendez-vous des licornes, qui est un abonnement mensuel que vous démarrez et que vous pouvez arrêter quand vous voulez. D'accord ? Où il y a une plateforme sur comment le mental fonctionne, comment s'en détacher, sur qui on est vraiment, comment revenir à qui on est vraiment, comment se libérer des compulsions alimentaires, ok ? Comment se libérer de toutes ces stratégies de protection du mental et revenir à cet état de paix, de joie, d'abondance que l'on est vraiment, et bien sûr de la pratique et du coaching chaque semaine.
dans le rendez-vous des licornes avec moi, du coaching de groupe en direct, parce que c'est là où on va le plus loin sur ce chemin de guérison qui est magnifique. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée.